en avant pour notre nouvelle édition de Comment qu'ils vont s'en tirer après ça? Il reste 3 saisons, et vous leur mettez autant de casseroles, c'est... Bon, là, je dis ça par rapport à la révélation de fin. Le truc intéressant, c'est que cet épisode prend plus le temps. Voilà, ils ralentissent. J'aurais dit de ralentir l'épisode précédent, bah ils ralentissent. C'est bien, c'est juste une bonne chose, une bonne chose. Et ouais, ça va surtout être Norman qui sera en garde à vue parce que ben il aura tué accidentellement le père de Cody. Et voilà, ils se mettent un peu d'accord pour dire que c'est une rixe qui a mal tourné, que Norman n'a fait que se défendre par rapport à un mec qui a été violent envers lui, et c'est vrai à 99%. J'ai envie de dire quand même, qu'il n'était pas obligé de le pousser comme ça, de cette façon-là, mais c'est clair et net que dans l'acte, il n'y avait pas préméditation d'une quelconque façon du geste. Et ça va être un petit peu tout l'épisode en fait, Norma qui arrivera au bureau avec donc un collègue qui sera un peu douteux sur elle, c'est-à-dire voilà, vous vous êtes bien tiré après ce que vous avez dit sur le mec qui est mort, quoi, pour prendre sa place juste après. Les choses sont un peu cocasses dans la situation. Donc j'apprécie le fait qu'on joue là-dessus, qu'on n'oublie pas cette partie-là, mais bon, très vite, il est averti par Romero pour qu'elle sache bon, qu'il est en garde à vue pour ça. Et donc, tout le principe, ce sera de l'attente, surtout la déposition de Norman, qui part du principe donc que comme il a vu c'était un accident, eh ben on ne devrait pas faire trop d'enquête sur lui, mais on prend pas mal de prélèvements, il y a une interrogation par Romero, et ça prend vraiment le temps de s'installer, quoi. L'impatience de Norma qui a peur pour lui, il y a même Emma qui passe pour la rassurer en disant que c'est bon, il devrait rien se passer pour lui, etc., etc. Il y a un passage avec Georges qui vient la voir en montrant qu'il est inquiet pour elle, en disant c'est bon, ça devrait bien se passer pour lui, même si, étant donné que les nouvelles vont un peu vite parce qu'il n'était pas censé savoir ce qui se passait, Georges, et ben ça donne un peu l'impression que en ville les gens vont savoir qu'il a tué quelqu'un accidentellement, et donc ça devrait peut-être un petit peu lui coller cette image, je sais pas, hein, c'est un truc qui devrait venir ça, donc déjà je me dis que ça va être un peu galère de maintenir quelque chose de calme autour du personnage quand il subit quelque chose comme ça. Vraiment. Mais oui, et il y a aussi Norma qui va essayer de prendre Cody à part lorsqu'elle la verra aller aux toilettes, surveiller, elle essaiera de un peu se faufiler pour lui dire s'il te plaît, ne parle pas aux policiers du fait que Norman ait des absences. Et elle comprend pas exactement pourquoi, parce que de base, ça n'a rien à voir, vu qu'il n'a pas du tout eu d'absence ou quoi que ce soit à ce moment-là. Mais voilà, elle veut que ce soit gardé un peu secret, ce qui colle un petit peu les doutes à Cody, et ce qui fait que, après donc toute cette histoire-là, où il sera relâché, où on finira par dire que c'était bien un accident, et ben, il va un petit peu en parler à Norman, pour lui dire que bon déjà elle va déménager, hein, et évidemment bah, alors ce qui s'est passé, je vais déménager chez ma tante qui a l'air d'être moins colérique sur les bords. Alors, en prenant un peu ça comme une façon acceptable de poursuivre sa vie, c'est-à-dire que ce sera plus la même ambiance, ce sera plus le connard qui me gueule dessus et qui me frappe. C'est vrai que c'est un petit peu mieux ça. Cela étant, je dois avouer que la façon dont on le présentait dans l'épisode précédent, avec deux trois moments, on donnait le sentiment que c'était pas à ce point-là, mais maintenant si. Je sais pas, la façon dont elle en parlait l'épisode précédent, c'était pas à ce niveau-là, je sais pas. Peut-être qu'elle lui donnait des excuses. Mais ce coup-ci, elle lui donne pas d'excuses, elle dit ok, c'est affreux ce qui s'est passé, mais dans un sens, t'as pas à t'en vouloir et au revoir. À chaque fois qu'une fille qui l'intéresse perd son père, elle finit par se barrer et plus être dans la ville. Hein. D'abord Bradley, ensuite elle. J'imagine qu'au bout d'un moment, Emma va perdre son père et elle va se barrer aussi. Hein. Toutes les filles qui l'intéressent, elles vont se barrer après avoir perdu leur père. Un petit pattern quand même qui commence à se mettre en place. Ce serait marrant, ce serait vraiment marrant si c'était le cas. Hein. Parce que c'est pas impossible du tout. Hein. Ouais, elle lui dit surtout, tu sais, ta mère, elle m'a dit de pas parler
de tes absences en insinuant bien que c'était assez grave et que ça te changeait vraiment beaucoup. Et ouais, j'avais pas ressenti ça quand elle lui a dit aux toilettes, mais apparemment c'est comme ça qu'elle l'a ressenti et elle va pas trop le nier. Et donc ça va un tout petit peu mettre la puce à l'oreille Norman qui devient assez soupçonneux en voulant en parler à Norma qui bon était contente d'apprendre qu'il était pas soupçonné de meurtre, que c'était bien classé en accident, mais malheureusement avec cette confrontation en plus, elle est en mode ah merde. Tu sais quoi, oui je sais des trucs mais je te les dirai pas. Et puis na. T'en parles pas, je suis ta mère, va te faire foutre. Voilà, c'est ça. Donc ouais le petit froid secret là, à ce niveau-là. Ce qui est un peu problématique. Mais à nouveau, c'est juste pour dire, vraiment, hein, je ne comprends pas dans l'épisode précédent pourquoi elle était en mode j'en tombe d'élu d'apprendre ça. Alors qu'au-delà des blackouts qu'il a cachés, tu le savais qu'il en avait des blackouts. Même si pas tous, tu savais pas pour tous. C'est pas, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal avec cette partie-là, c'est vraiment gros. Mais bon, c'est l'épisode précédent, il faut passer outre. Non, enfin, bref, on est en mode non dit et on va pas aller plus loin que ça entre ces deux-là. Et c'est pas tout à fait la fin. Je garde la petite révélation finale comme cerise sur le gâteau parce que je vais rapidement parler de ce qui se passe en parallèle avec Dylan. Dylan qui va être un tout petit peu vaguement impliqué dans ce qui se passe au niveau central avec Emma qui sera lui parler en disant tu veux pas être là pour eux et il est en mode pas vraiment je suis un petit peu détaché d'eux dernièrement elle est un petit peu vénère Emma d'apprendre ça parce que elle a pas une famille aussi grande dans un sens techniquement c'est juste que t'as pas un frère ou une soeur mais sinon t'as une famille de cet acabit à toi-même hein. On voit pas grand chose entre toi et ton père mais c'est la même chose, mais sans frère ou sœur, hein, c'est plus ou moins ça. Enfin, bon, bref, mais c'est surtout, on va se centrer sur lui qui est revenu donc auprès de Zen et compagnie pour voir un petit peu comment ça se passe et ça va être les suites de sa relation avec Judy, donc le frère de Zen, j'imagine que ce sera important à retenir ça. Et très vite, Zen se sera aperçu qu'il y a peut-être eu un truc. Enfin, il envisage qu'il pourrait y avoir un truc et surtout il a très bien compris qu'elle lui a demandé de le chapeauter. Et donc il est en mode je suis au courant mec. Je suis au courant mec. Et il essaie un peu de le tester. Si c'est ça qui va se passer, il le teste. On prévoit un gros truc avec des gars ce soir, je te dis rien, tu veux nous suivre? Ok, suis-nous. Et en les faisant le suivre, donc Dylan et son pote, non, je sais plus exactement comment il s'appelle. Il est important, ce gars-là, au bout du compte. Je m'attendais à ce qu'il ait une relation un peu particulière, amicale avec un gars au tout début de la saison 1, mais après, maintenant, c'est ce mec-là qui le remplace. Et honnêtement, je vois pas de différence. Je vois vraiment pas de différence sur le principe. Pourquoi le premier gars aurait pas pu continuer à vivre et ça aurait été la même chose après coup, je sais pas. Je trouve que ça ajoute pas grand chose, mais bon, c'est un petit détail, mais c'est vraiment un truc de saison 1 ça. Bref, il les amène devant un entrepôt de Rick. Et il prévoit un gros casque, on va tout piquer, on va piller, bon tuer des gens tant qu'à faire, tuer tout le monde qui est là. Il a dit, tu sais que là, les représailles, ça va être énorme, hein. Je suis pas du tout pour ça. Et il est en mode zen, bah très bien, tu sais quoi, bah, je vais quand même faire sans toi et je vais même te foutre un beau coup de crosse dans la gueule pour que tu sois bien faible et bien naze, de façon à ce que tu restes là pendant qu'on se barrera avec la caisse. Enfin, la caisse, j'imagine que c'est l'herbe et tout le team, quoi. En mode enflure finie, quoi. Alors que quand même, faut pas oublier qu'il lui a sauvé la vie il y a 2 épisodes de ça, mais il s'en fout royalement, hein. Alors là, la reconnaissance chez lui, ça n'existe pas, hein. Il est en mode je perds conscience dans l'herbe devant l'entrepôt tandis qu'il se fait piller. Et là, c'est un petit peu le suspense. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? J'imagine que ça va être Rick qui va le trouver, qui va essayer de le mettre à sa cause. Tout peut-être autre chose, je sais pas. Peut-être le suspense. Tandis que bon, il y a un gros cliffhanger, parce que maintenant, on adore coller du cliffhanger à chaque fin d'épisode, au point où on s'en est un petit peu gros quand même. Calmez-vous. Un truc qui me plaisait dans l'épisode 4, c'est ça, c'est que la fin de l'épisode, bon, elle n'était pas particulièrement impactante, mais il n'y avait pas ce côté « Ah, dans ta gueule !»
t'as vu? Non, tu prenais le temps de respirer, t'avais pas surpris de ce qui se passe, quoi. Là, maintenant, 3 épisodes à la suite, paf, 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 on est dans les révélations, tu vas voir ce qui va se passer, ouh, vous n'êtes pas accroché à votre siège tout de suite, ils n'étaient pas obligés de faire ça à chaque fois, les gars, juste pour dire. Et ouais, la révélation de fin, c'est que là, il y a une flic qu'on a vu un peu en détail lors de la garde à vue de Norman, et c'est genre flic un peu zélé qui est présente depuis un certain temps dans le coin et pas très longtemps, quoi. Et elle a fait des prélèvements, et grâce à ces prélèvements, elle a pu ficher l'ADN de Norman, et c'est le même ADN qu'on a retrouvé parmi les 2 spermes qui étaient sur la prof tuée fin de saison 1. Donc il s'est vraiment masturbé sur elle, apparemment. Ou alors, dans son état inconscient second, ils ont fait l'amour. Et si elle s'est aperçue de rien, tu sais, parce que quand même, c'est pas pareil, quoi. État inconscient second et en mode. Et après coup, il l'a buté. Voilà! Il était dans un état conscient second. Ils ont fait un truc. Soit il s'est masturbé sur elle, soit ils ont fait un mort, désolé, je veux le dire plusieurs fois, c'est pas grave. Et après, il s'est barré, et après, quelqu'un est venu pour la buter. Non, non, non. Bon, là, c'est du 99,505% maintenant. Hein. Ouais, je pense qu'il l'a tué. De façon sûre. Et la question qui se pose, c'est comment il va s'en tirer? Je pose la question, comment il va s'en tirer, le gars? Je veux dire, on a trouvé des traces de son ADN sur sa prof. Elle a peut-être bien la réputation d'être une Marie Coche-toi là, mais quand même, quoi. Ce serait quand même dingue qu'on n'en fasse pas plus que ça. Ouais. Je sais pas, j'attends de voir comment vous allez gérer ça, parce que je vous avoue que... Bon, je suis content qu'on revienne là-dessus et qu'on fasse pas comme si, ah c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Je suis content, mais en même temps, je me dis, s'ils ont une piste aussi directe sur Norman, comment il va sortir de là, quoi? Je me pose vraiment la question. C'est le grand mystère que les saisons suivantes, les épisodes suivants, nous dévoileront. À bientôt pour l'épisode 8. Oui.